littéraire, c'est une espèce de paradis puisque vous avez en un même lieu tous les éditeurs du monde qui sont représentés. C'est un lieu vertigineux parce que là, on se rend compte plus qu'ailleurs qu'on n'aura jamais le temps de lire tous les livres. C'est très stimulant parce qu'on voit que le livre intéresse encore énormément de gens et qu'il y a encore énormément de créations. Pour l'éditrice Sabine Vespizer, pas question de laisser son auteur se perdre dans les méandres de la foire du livre de Francfort. Et en fait, une fois qu'on a pris l'habitude, on se repère ça, c'est les stands allemands. Ah oui, bah c'est énorme. C'est le plus grand salon professionnel de l'édition. Léonore de Recondo y fait ses premiers pas. Là tu as tous les éditeurs français qui ont des stands. Incroyable. C'est puissance 10, salon du livre de Paris, puissance 10. En plus, il n'y a pas de public. Tous les gens là sont des professionnels. Elles ont 5 jours pour vendre les droits du dernier livre de Léonore à un maximum d'éditeurs étrangers. T'as vu la plaquette Francfort, je te l'ai donnée? Non. Regarde. Je découvre en fait le début de mon texte en anglais. Parce que j'imagine bien que pour que les éditeurs étrangers puissent découvrir le texte qui ne parle pas le français. The music began to play, volume turned up to the max. Vous vous sentez comment ici? Alors un peu une petite fourmi. Je sais bien que je suis un maillon important de cette chaîne-là, mais c'est quand même une très grande chaîne. Non, là, c'est évident. Je suis à l'origine de la. Le texte est à l'origine de cette chaîne-là. Exact. Le salon est grand, mais le monde de l'édition, lui, est plus petit. Sabine. Oui, je suis un petit éditeur de... Sabine Vespizer embrasse Françoise Nyssen, l'actuelle ministre de la Culture et ancienne éditrice. Ouais. Bah écoute, moi je pense à toi souvent. C'est mon ancienne patronne. J'ai travaillé pendant 15 ans aux éditions Actes Sud. Et je trouve absolument formidable qu'une éditrice devienne ministre. Pour une raison assez simple, parce qu'il y a des combats à mener et elle connaît parfaitement ces combats-là. Là, je me sens au cœur de l'écosystème et je suis particulièrement émue. Et en plus de ça, je retrouve beaucoup de gens qui m'ont accompagnée. À Francfort, Françoise Nyssen est comme chez elle. Je n'ai pas encore félicité. Je vais de temps en temps dans le midi, moi je peux détendre. Allez. Ce n'est pas pour autant que la ministre de la Culture oublie l'une des missions que lui a confiée la veille Emmanuel Macron lors de l'inauguration du salon. Elle doit promouvoir la francophonie. Bienvenue au Québec. Bienvenue au Québec. Alors Françoise Nyssen n'oublie aucun stand où l'on parle français. Ça s'appelle Fofana de la Côte d'Ivoire. Édition Ifriqiya, Cameroun. C'est Wintam, Gabon, les éditions Wintam. Sans oublier la Suisse. Je dois prendre un chocolat. T'es obligé. Si. La France est l'invité d'honneur du salon. Toutes ces maisons d'édition sont là. Et avec elles, leurs célèbres auteurs. Michel Houellebecq, aussi bien vendu en Allemagne qu'en France, y donne une conférence à guichet fermé. Et on y croise la Belge Amélie Nothomb, s'essayant à un drôle d'exercice. Qu'est-ce que vous faisiez avec le grand tuyau là? Alors écoutez, ce monsieur, je pense qu'il me soufflait de la poésie à l'oreille. Visiblement, c'était de l'improvisation. Et ça volait très haut, c'était... comment vous dire, c'était limitrophe du discours amoureux et du grand n'importe quoi surréaliste. J'adorais ça. Je crois qu'il y a Madame la ministre qui veut vous saluer. Françoise, excusez-moi. Je ne veux pas ne pas l'embrasser, chère compatriote. Je sais que vous n'êtes pas ma compatriote, mais laissez-moi. Si, je l'ai été. Ils m'ont déchu de la nationalité quand j'ai voulu devenir française pour pouvoir voter, mais ça fait rien, je suis toujours belge dans mon cœur. Une ministre française au cœur belge. Voilà de quoi booster la francophonie. Félicitations. Au niveau de l'Europe. Félicitations. Au même moment, Sabine et Léonore ont un rendez-vous important avec une éditrice allemande. Léonore découvre enfin son roman dans la langue de Goethe. C'est génial, comme ça on verra les livres, c'est parfait. C'est parfait. Bah, les livres en allemand, c'est formidable. On peut s'asseoir? Maybe.
Et voici l'éditrice allemande, invitée à la table des négociations. Va-t-elle se laisser convaincre de publier le dernier livre de Léonore? Est-ce que vous savez déjà si vous allez continuer avec nous? C'est pas trop tôt? C'est un peu trop tôt pour le dire. Parce que, pour être tout à fait honnête, il y a plein d'éditeurs allemands qui m'ont dit vouloir les droits du livre de Léonore. On a dit non pour l'instant, parce qu'on voulait vous rester fidèle. Mais quand vous vous décidez, dites-nous-le vite. Finalement, devant notre caméra, l'éditrice va s'engager davantage. On n'a pas encore choisi notre prochain livre, mais je pense qu'on va choisir celui de Léonore. Du coup, je l'ai dit devant les caméras. J'ai enregistré. Oui, les enjeux stratégiques sont réels, c'est évident. C'est vraiment du business. À Francfort, on fait du business, c'est normal. C'est pas juste un salon où on cause sympathiquement de livres qu'on a aimés. On essaie de les vendre. Et ça, c'est une dimension que moi j'assume complètement. J'adore vendre des livres. Une négociation réussie. Et voilà un nouveau livre, prêt à traverser les frontières.